Oh là 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 là. Motivation. Motivation. Red tel cabaret. Alors l'après-midi se passe pour tout le monde. Je suis parti en mode, comment ils disent, on va dire en galère. J'ai un menu complet. Le menu est complet. Ah merci Seigneur. Je vais faire un petit coup de GoPro. Un petit coup de GoPro décompressé. Kilomètre à pied, ça veut dire. Les gens ils pleurnichent, moi je pleurniche pas. Chou. Chou. Hop là. Hop là. Et il faut ça n'importe comment. Moi c'est propre. Étiquette face à la travée. Voilà. Ensuite. Change ta façon de voir, les choses changeront. Voilà. Voilà. Il pourrait être pire. Il pourrait être au chômage. Est-il mal? Ça pourrait être pire, hein, on pourrait être au chômage. Bon. Ce soir ou demain, il faudra qu'on fasse ça, justement. Qu'on est content d'être en bonne santé et ne pas être au chômage. Allez, un petit coup de X-Game ou pas? Chou! Chouchou! Oh, Blada! Vous savez qui ça? Le psy m'a dit pénibilité ne rime pas avec productivité. Ah ouais? Vous savez ça? Ouais. Donc, quand tu pratiques le 4 accords à toi, tu as droit à une pause. Ouais, toujours. Bon, t'es qu'à dire. Ce que tu n'apprends pas par la sagesse, tu l'apprendras dans la souffrance. En même temps, si tu ne souffres pas, tu ne progresses pas. Mais pénibilité ne rime pas avec productivité. Et oui. La GoPro. Je fais la GoPro avec le Roya. Ouloulou! Ouloulou! Tiens, Roya. Et maintenant, je marque le but. Fais à la Mbappé ou à la Zlatan. Fuck, j'ai raté mon coup franc. Nabil. Ouais. Ouloulou. On a bien déliré avec le collègue. Donc pénibilité ne rime pas avec productivité. J'ai foiré le coup. Normalement, j'étais censé faire une partie les yeux fermés. C'est pas grave. À défaut de faire les yeux fermés, je vais me faire plaisir et je vais bien manger ça. C'est détraver son aimant. On va me faire un coup de dernier kilomètre. 10 km rapide. Ça ose, ça ose. 20 km rapide. Ça ose, ça ose. 30 km rapide. Ça ose, voilà le soleil. X-Game, Popo. Eh ouais, c'est fini, le meilleur moment, n'est-ce pas? Ben ouais. Tu seras à la maison. Eh oui, doucher. Le moment de père. Je suis en train de trier les bordels sur l'ordi. Il y a un film qui va jouer, putain. Ouais, je mange comme un affamé, je déteste ça. Quand tu as vraiment faim pour de vrai. Je déteste cette sensation-là. Mais c'est pour ça que je me dis merci. Au moins je mange. Parce qu'il y en a qui ne mangent pas. Alors, quel beau temps magnifique. Bon. C'est parti. Un peu de brume, de l'air frais, ça fait du bien. C'est vrai. Ensuite, qu'allais-je dire?
éventuellement. Ah oui, normalement j'étais censé avoir un rendez-vous. Bon, quand vous demandez de l'aide à quelqu'un, je vous conseille de demander de l'aide à quelqu'un de vraiment occupé. Parce que quand elle dit elle va venir, cette personne occupée là va venir. Si vous dites à quelqu'un qui n'a pas d'ambition, est-ce que tu peux m'aider? Je vous promets rien du tout. Parce qu'elle est pas assez... Bref. Donc, si vous avez besoin d'un service, je vous conseille de demander ça à quelqu'un d'occupé. Parce que quand elle dit oui, elle dit vraiment oui. Ah là là. Je suis responsable. J'ai abîmé la voiture. Je ne veux pas abîmer la voiture. J'aurais pu aller chercher mon chèque. Et donc, je n'aurais pas eu à demander à une connaissance de me déposer, qui donc du coup n'aurait pas eu besoin de me planter. Du coup, je n'aurais pas eu besoin de traverser la ville à pied. Et oui, dès que tu dis responsable, tout va mieux. Bon, le GPS, il a dit 2 heures de marche. Mais tiens, on va bien voir, hein. Ça fait déjà une bonne heure. Ouais, ça fait déjà une bonne heure, hein, ou pas loin. Enfin, bref. C'est une jolie vue, n'est-ce pas? Mais c'est pas ça que je voulais dire. Bon. Quand tu as besoin de coup de main, un coup de pouce, bref, arrange-toi toi pour demander ça à quelqu'un d'occupé. Mais pas un médiocristan de base, parce que une personne occupée, justement, elle est occupée, donc elle va tenir ses engagements. Les autres, je sais pas, c'est un conseil de l'un de mes psys, je crois. Et n'oublie jamais qu'on se rappelle que de la fois où tu as fauté, où tu as fait une erreur, la fois où tu as dit non. On ne va jamais se rappeler de tous les efforts, de tous les sacrifices et les ceci, les cela que tu as fait. On se rappelle que des erreurs et tout ça. Mais pas les 1000 fois où tu as traversé le pont, justement. Bon, quoi d'autre? Où tu as galéré. Donc, le prends pas personnellement. Hein? C'est les gens qui sont comme ça. Ouais. C'est tout, je crois. Putain, j'allais oublier de dire un truc. C'est tout. Viens que je te raconte mon passé. Cela te permettra de comprendre mon présent. Et qui sait, peut-être que tu fermeras ta gueule dans l'avenir. Non, c'est à l'avenir. J'arrive. Tu peux chauffer le café. Parce que la banque, elle est fermée. Donc j'arrive. Directement. Et après, j'irai voir la banque et ceci et cela. Deux mecs là qui disparaissent. Ils sont... Voilà. On les voit à peine. Et 2 banquiers de merde. Mais 2 banquiers de merde, ils se permettent de se foutre de ma gueule. Enfin bref. Ce n'est pas grave. Konga ouais ni petit bon soleil là. Mais pas longtemps, il y a un peu de soleil. Alors on va profiter quelques minutes. Je passe une journée spéciale. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Une petite pause. Alors, comment ça va, Massif? La journée se passe pour tout le monde? Moi, ça va. Je viens de passer presque 20 minutes avec un gars de Bouygues Télécom au téléphone pour régler un problème de box. Et finalement, le problème de box, on en a papoté 3, 4, 5 minutes. Et tout le reste, on a parlé de développement personnel. Il était ravi. Il était surpris de savoir que j'ai marché 3 heures et que j'étais pas spécialement stressé d'arriver super en retard au boulot. Et ceci et cela.
Il était impressionné, il m'a dit merci de partager votre bonne humeur, monsieur. Alors je dis, il n'y a pas de souci, ce fut un plaisir pour moi. Partagez votre bonne humeur et on vous la partagera aussi. M'a conseillé l'une de mes étoiles aujourd'hui. On va se pointer. Par principe, la parole de l'homme vaut l'homme. I'm loyal, but I'm not stupid. I'm loyal, but I'm not stupid. Copain, moi, je suis un téléphone, pas même été fucking batterie, on passe une fucking journée, frère. Rien qui bon matin, j'ai marché 3 étangs. Là même. Je suis quelqu'un de loyal, mais pas stupide. Je l'aime cette phrase-là. Je suis loyal, mais pas stupide. J'en ai fait l'épreuve dans cette usine, dans cette charmante usine, dans ce charmant cirque. J'ai fait mes preuves. Et n'oublie pas, tu n'es qu'un numéro de la barbaque. Ce qui fait que je suis obligé de repartir la tête haute. Ben oui, l'agence d'intérim m'a dit, vas-y, viens quand même, on a signalé. Et le DRH, il a dit, oui, viens. Ah, moi, je viens. Ils sont au courant que j'ai galéré, que j'ai fait les 3 heures de marche, et ceci, cela, et que j'ai regaléré toute la journée. Donc, on m'a dit de venir, je viens. Et après, le chef de quai, un petit peu gros, il me sort, ah non, j'ai pas besoin. Mais bien entendu, quand j'arrive sur le quai, c'est la merde. Hein. Ah, la bouffonnerie industrielle et l'hypocrisie.